Les chutes, glissades et trébuchements sont parmi les accidents de travail les plus fréquents dans le secteur municipal. Entre 2016 et 2018, en moyenne, environ 30% des lésions indemnisées par la CNESST sont liées à une chute, une glissade ou un trébuchement. Plusieurs éléments peuvent être en cause. Parmi ceux-ci, on retrouve l'encombrement des lieux, des planchers glissants, des marches et des sols inégaux, des marchepieds dangereux ou inexistants, des équipements en mauvais état ou utilisés de façon inadéquate, de la glace à l'extérieur des bâtiments et des chaussures de travail usées. Les conséquences de ces accidents sont importantes, tant pour les personnes touchées que pour les milieux de travail. Les conséquences individuelles peuvent être diverses, tant par leur nature que par leur gravité. Il peut s'agir notamment d'une coupure, d'une lacération, d'une luxation, d'une fracture, d'une entorse, d'une foulure, d'une déchirure, d'une commotion cérébrale, d'une lombalgie, d'une hernie discale, d'une bursite, d'une tendinite, d'un décès. Il est important de rappeler que ces conséquences peuvent impacter la vie professionnelle, mais également la vie personnelle et le quotidien de ceux qui en sont touchés. En plus des conséquences individuelles, les chutes, glissades et trébuchements engendrent des conséquences organisationnelles. Parmi celles-ci, soulignons certains coûts directs et indirects. Ceux liés à l'absentéisme, au remplacement de la personne blessée et à la formation du remplaçant, à la gestion administrative du dossier lésionnel et à la perte de productivité et d'expertise. Voici quelques cas réels. Un travailleur a subi une contusion à l'épaule à la suite d'une chute au sol. Cet événement a entraîné 721 jours d'absence et un déboursé de 99 600 $. Une travailleuse s'est fait une entorse au pied en faisant une chute d'un véhicule immobile, engendrant une absence de 265 jours et un déboursé de 52 900 $. Un travailleur a subi une commotion cérébrale en chutant dans un corridor. Il a été absent du travail 47 jours pour un déboursé totalisant 7 000 $. Une travailleuse a eu une fracture à la main en chutant dans les escaliers. Cet accident a entraîné une absence de 14 jours et un déboursé de 1 800 $. Sortir d'un véhicule est un geste quotidien qui peut sembler banal à première vue. Toutefois, particulièrement en période hivernale, une chute ou une glissade peut survenir. Les prochaines images illustrent la sortie sécuritaire d'une voiture, au regard du risque de chute et glissade et de ceux liés à l'ergonomie. Pour assurer votre stabilité lors de la sortie de la voiture, privilégiez l'utilisation des 3 points d'appui. Cette méthode réfère à avoir les 2 mains agrippées à une prise stable et le pied bien appuyé, ou une main agrippée et les 2 pieds bien appuyés. Pour réduire les risques ergonomiques, évitez la torsion du dos. Pour ce faire, lors de la sortie, la tête, les épaules et les jambes doivent, le plus possible, tourner en même temps. Pour prévenir le risque de chute et glissade, voici d'autres conseils à appliquer. Avant de sortir du véhicule, analysez votre environnement et vérifiez l'état du sol. Y a-t-il présence de neige, de glace ou bien un trou? Redoublez de vigilance lors de conditions climatiques plus difficiles. Assurez-vous d'avoir des chaussures en bon état, lacées et dont la semelle est propre. Ayez les mains libres lorsque vous sortez du véhicule. Respectez la méthode des 3 points d'appui en utilisant des prises ou des appuis stables. Lorsque le volant est utilisé comme point d'appui, vérifiez que celui-ci est bien verrouillé. Et enfin, signalez rapidement les situations dangereuses à votre supérieur immédiat. Par exemple, si le stationnement est glacé, enneigé ou s'il y a présence de trous, rapportez-le. La prévention des chutes, glissades et trébuchements passe par plusieurs actions. Pour en savoir davantage sur les mesures de prévention à mettre en œuvre, visitez le www.apsam.com/chute.